Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube dans l'Expression. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation. Je continue dans le monde des voitures radiocommandées. Aujourd'hui je vous présente un monstre, ni plus ni moins, c'est la VK Racing Bison version 2. Donc c'est une voiture 4 roues motrices, tout terrain, avec tous les axes de transmission en acier, les amortisseurs en acier. Elle monte jusqu'à 90 km/h. Et oui, c'est vraiment un monstre. Allez, c'est parti pour ma revue. Place maintenant au déballage de cette VK Racing Bison en version 2. Donc comme vous pouvez le voir dans la vidéo, le colis est super imposant, donc il ne rentrera pas du tout dans votre boîte aux lettres, ce sera un livreur qui viendra taper à votre porte. On va procéder au déballage, donc j'espère que vous allez bien voir vu la taille du colis. Donc voilà comment est disposée la voiture dans son colis. Donc elle est plutôt très bien protégée avec tous des cartons autour. Donc nous avons un premier carton là qui est juste ici. Et là, à l'intérieur, vous avez la télécommande de cette voiture radiocommandée. Donc, télécommande assez simple. Hein. Je suis surpris par cette télécommande. Elle est quand même assez simple. J'ai connu mieux niveau pistolet de voiture RC. Mais si elle fait très bien le boulot, c'est tout ce qu'on lui demande. Hop, vous avez bien sûr le chargeur qui va bien. Donc voilà, c'est un chargeur AC3S10, donc il fera bien le job. C'est pas le meilleur des chargeurs, mais il fera très bien le job. Ensuite, vous avez la petite notice d'utilisation, avec même des autocollants. Si vous voulez personnaliser votre voiture radiocommandée, vous avez la possibilité. Hop, donc la notice est en anglais. Donc ils expliquent comment brancher la batterie, comment vous mettre un peu de graisse, tout ça. Donc il y a toute la nomenclature des pièces, il y a tous les références des pièces si vous avez besoin de commander des pièces. Donc voilà, notice plutôt bien fournie. Là voilà, on a une vue éclatée de toute la voiture radio commandée. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez des autocollants, vous avez des petites clés BTR. Donc c'est fini pour ce carton. Ensuite, on a accès au petit monstre, mais juste en dessous, il y a un autre petit carton. Là, bon, bah, c'est pas grand chose, c'est juste l'aileron arrière. Hein, donc voilà, il était bien protégé dans son carton. Et ensuite, nous avons le monstre. Hop, on va enlever le gros carton. Des roues, donc désolé pour le bruit, c'est plutôt bien maintenu dans le carton. Hop. Donc voilà, donc le monstre est de sortie, donc là voilà, vous voyez le monstre, à quoi il ressemble, c'est un gros bébé, un gros joujou qui est super lourd, dis donc. Voilà, ça va être la plus grosse de mes voitures radiocommandées, hein. Franchement là c'est vraiment un monstre, hein. Vous allez voir tout à l'heure dans les caractéristiques. C'est vraiment un joujou de folie, hein. Donc ça va être la plus grosse voiture radiocommandée que je vais avoir dans mon escarcelle, on va dire. Donc voilà, si vous commandez cette fameuse voiture chez mon partenaire Gearbest, donc vous avez bien sûr la voiture avec la batterie, elle est à l'intérieur, vous avez la petite télécommande pistolet, vous avez le chargeur, vous avez bien sûr l'aileron qu'on va mettre à l'arrière tout à l'heure, et vous avez la notice avec quelques autocollants pour faire un peu du design sur votre voiture radiocommandée. Donc voilà, donc ce monstre est disponible bien sûr chez mon partenaire Gearbest. Le prix est autour de, allez, entre 200 et 250 euros, ça dépend de la couleur que vous choisissez. Moi j'ai pris la couleur orange car c'était la moins chère, hein. Elle était à 230 euros, tandis que la couleur verte et la couleur blanche étaient autour de 270 euros. Il y a même des fois des coupons, donc je vous mets bien sûr le lien et le coupon qui va bien pour cette voiture. Donc si vous êtes intéressé par cette voiture, n'hésitez pas à utiliser le lien que je vous ai mis, il m'aide à faire évoluer ma chaîne YouTube. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on voit un petit peu les caractéristiques de cette voiture radiocommandée. Allez, c'est parti. Place maintenant aux caractéristiques de cette voiture radiocommandée, de cette VK Racing Bison V2. C'est donc un monster truck en 4 roues motrices à échelle 1/10. Là j'essaie de vous la faire voir un peu sous toutes les coutures, je ne sais pas ce que ça donne au niveau de la caméra car la voiture est tellement impressionnante que voilà, elle est tellement grosse que je ne sais pas si ça rentre dans tout l'objectif de ma caméra.
Donc c'est donc, comme je vous l'expliquais, un Monster Truck en 4 roues motrices à échelle 1/10. Donc elle va très bien rouler sur tout type de revêtement, rien ne va vraiment l'arrêter, que ce soit donc sur le goudron bien sûr, hein, sur le sable, sur les graviers, dans la terre, dans l'herbe. Voilà, elle va rouler tout partout, en fait, cette voiture radiocommandée. Moi, la version que je vous présente aujourd'hui, c'est avec une coque orange. En fait, c'était la version la moins chère qu'il y avait sur le site. Mais sachez qu'elle existe en version soit blanche, ou soit en version verte. C'est au bon vouloir en suivant votre goût, mais sachez que là, la couleur orange est plutôt superbe, je la trouve vraiment chouette et ça change quand même de l'ordinaire. Les dimensions de cette voiture: en longueur, elle fait 540 mm. En largeur, la largeur est impressionnante sur cette voiture, elle fait 380 mm de largeur, et en épaisseur, hop là, elle fait une épaisseur, donc du bas de ma roue jusqu'en haut de mon aileron, une épaisseur de 195 mm. Tiens, tant qu'elle est comme ça, on va parler de l'empattement. L'empattement, donc c'est la distance entre l'axe de ma roue de devant et l'axe de ma roue de derrière. Il est de 320 mm. Le poids de cette voiture, elle est lourde, elle est super lourde. Il est autour de 4 kg, un tout petit peu moins de 4 kg, très exactement 3,8 kg, batterie comprise. Le diamètre de ces roues, hop, c'est des roues, des gros boudins de diamètre 140 mm par une épaisseur de 80 mm. Donc tout à l'heure je vous ai dit que la largeur était impressionnante. On a une largeur de 380 mm, une épaisseur des roues de 80 mm. Cette voiture a aussi un centre de gravité étudié pour qu'il soit super bas. Tout ce petit truc, tous ces petits détails va permettre à cette voiture d'avoir une adhérence parfaite, ce qui fait qu'elle va très bien tenir la route. Ça va être assez difficile de la faire retourner sur elle-même, bien sûr sur des lignes droites. Aussitôt que vous allez escalader des zones pentues comme ça, je vous dis pas qu'elle va pas se rouler sur elle-même. À l'arrière de la voiture, je sais pas si vous avez remarqué, il y a deux petits galets voilà, en caoutchouc montés sur des roulements. À quoi vont nous servir ces galets? En fait, il y a tellement de patates, tellement de puissance à cette voiture que dès qu'avec votre pistolet vous allez mettre les gaz à fond, et ben elle va avoir tendance à se braquer vers l'arrière. Et ben ces fameux petits galets vont empêcher à la voiture de se retourner comme ça en fait sur elle-même. Voilà, ils sont là pour maintenir la voiture tellement il y a de la puissance avec son moteur. Bah tiens, je vous parle du moteur. On va enlever la petite coque de protection, donc j'enlève les 4 petites goupilles qui nous maintiennent la coque, hop. Donc là voilà, on a accès à toute la mécanique. On sent tout de suite la qualité, hein. Donc il y a un petit filet de protection qui va nous protéger tout l'électronique. On enlève ce fameux petit filet de protection. Donc là ici nous avons le moteur, donc c'est bien sûr un moteur brushless en 3670. Ici nous avons l'ESC variateur. Là dans la version que je vous présente, c'est un ESC variateur de 120 ampères. Sachez qu'elle existe aussi avec un ESC variateur de 80 ampères. Le 120 ampères était moins cher, donc pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable. Autant prendre le modèle au-dessus, donc en 120 ampères. Tout ce joli petit monde, que ce soit donc le moteur et notre fameux ESC variateur 120 ampères, va permettre à cette voiture de faire des pointes de 90 km/h. Oui, vous avez bien entendu, 90 km/h. Donc ça, je le répète toujours, c'est sur le papier. Moi, j'ai pas pu tester, j'ai pas de radar à la maison, mais comme vous allez le voir tout à l'heure, j'ai déjà fait quelques tests avec cette voiture. Elle crache super bien, c'est quand même incroyable. C'est de loin la voiture la plus puissante que j'ai testée depuis le temps que je fais quelques revues de voitures radio commandées. À cette voiture, il faut ajouter un servo-couple de 9 kg. Le servo-couple est juste ici, hein. On le voit un peu mieux là, à l'arrière. Voilà, il est là, ici, ce fameux servo-couple. À quoi sert ce servo-couple? C'est lui qui donne en fait l'inclinaison à vos roues de devant pour faire tourner soit à gauche, soit à droite votre voiture. Donc voilà, il n'y a rien de bien compliqué. Si vous avez remarqué un tout petit peu depuis tout à l'heure que je vous fais la revue, il y a plusieurs pièces qui sont en acier ou en alu sur cette voiture radiocommandée. Tout d'abord, hop, là ici vous avez le pignon moteur. Le pignon est bien sûr en acier, de même que les pignons là de transmission qui se trouvent à l'intérieur. Ici nous avons un axe de transmission qui est bien caché, on ne le voit pas, il est super protégé dans un tube. De même il est aussi en acier. Là sur le devant nous avons, je ne sais pas si on va bien voir, là ici vous avez l'axe cardan qui est lui aussi totalement en acier, de même que les axes cerveau qui sont ici eux aussi totalement en acier. C'est exactement la même chose pour l'arrière, l'axe cardan est aussi en acier. Hop, mon doigt est coincé. Hop. Les amortisseurs, c'est des amortisseurs de super qualité qui sont eux aussi en acier. C'est des amortisseurs bien sûr VK Racing. Mais voilà, ils sont super impressionnants ces amortisseurs. Ils doivent avoir une durée de vie super longue dans le temps. Alors, regardez, ils font super bien le job. Ça amortit vraiment bien. La voiture ne bronche pas du tout.
voilà, comment dire, ils absorbent vraiment bien les chocs. Autres pièces qui sont en alu, voilà, vous avez le support amortisseur, là, toute cette petite platine, de même vous avez la même à l'arrière qui est en alu aussi. Vous avez plein de pièces de renfort qui sont ici, qui eux aussi sont en alu. Vous avez exactement la même chose à l'arrière, donc je sais pas si vous les voyez bien, ils sont en alu anodisé couleur or, on va dire, hein, or ou cuivre. Donc voilà, ils sont là aussi, c'est des pièces aussi en alu. Donc voilà, je vous le dis, cette voiture est super costaud. C'est, ouais, je suis bluffé par la qualité de cette voiture radio commandée. Pour cela, hop, à cela, il faut ajouter une batterie qui se trouve ici. Hop. C'est donc une batterie de 11,1 volts en 3500 mAh en 25C avec une fiche T. Les dimensions de cette batterie, elle fait 140 mm en longueur, 50 mm en largeur par une épaisseur de 26 mm. Elle rentre tout juste hein, dans son logement. Voilà, il y a de la petite mousse qui vient amortir les vibrations de cette fameuse batterie. Tout est vraiment très bien pensé au niveau de cette voiture radiocommandée. Voilà. Elle rentre tout juste dans ce logement. Vous pouvez, si vous enlevez la mousse, mettre une batterie beaucoup plus grande, hein, bien sûr. Mais là voilà, elle est très bien calée cette fameuse batterie. Pourquoi s'embêter à prendre une batterie plus grande? Je vous conseille plus d'acheter les mêmes batteries. Je vais vous mettre, si je trouve un lien pour pouvoir acheter des batteries supplémentaires. Cette batterie va donner à la voiture une autonomie à peu près d'une vingtaine de minutes, ce qui sera très bien pour s'amuser. Mais comme je le dis dans toutes mes vidéos, je vous conseille quand même d'acheter une batterie supplémentaire pour pouvoir vous amuser un peu plus longtemps. Pour charger cette batterie, avec notre voiture, il y a le chargeur AC-3S10 qui est vendu avec. C'est pas le meilleur des chargeurs, mais il fera très bien le job pour débuter, pour charger votre simple batterie. Il suffit juste de brancher la prise balance dans le chargeur. Vous allez avoir des LED, voilà, qui vont s'allumer. Bien sûr, il faudra brancher ce chargeur sur le secteur. Donc voilà, c'est une prise européenne en plus, c'est plutôt chouette. Donc voilà, vous allez avoir, quand vous êtes en charge, des LED qui vont s'allumer rouge. Toutes les LED, les 3 LED vont être rouges fixes. Dès que votre charge est terminée, les LED vont passer au vert fixe. Donc voilà, le temps de charge est d'à peu près quand même assez long, et entre 4 et 5 heures pour charger cette batterie. Donc c'est pour ça quand même que je vous conseille d'avoir une batterie supplémentaire pour vous amuser un peu plus longtemps, parce que si entre deux runs il faut attendre 5 heures, ça commence à faire un peu long quand même. Tiens, je vais remettre la batterie, je vais juste remettre une sangle, et je vais brancher la batterie. Donc c'est quand même assez dur, tout ça, tout est neuf. Oh, bah là j'ai réussi du premier coup, mais tout à l'heure je galérais un peu pour brancher cette fameuse batterie. Donc on va démarrer la télécommande. Hop, le petit bouton de la télécommande est là, petit bouton on-off. Je vais démarrer la voiture. Vous avez un petit bouton on-off là pour démarrer la voiture. Donc voilà, là mon ESC a clignoté vert, hein, donc ça veut dire que là je suis pleinement opérationnel. Si vous regardez un petit peu cette voiture, sur le devant vous avez 2 LED blanches et sur l'arrière vous avez 2 LED rouges. C'est un petit gadget mais je trouve ça plutôt chouette, plutôt marrant, plutôt bien. Donc là ici vous avez donc la télécommande pour faire fonctionner cette voiture radiocommandée. Vous entendez là le petit ventilateur de l'ESC qui s'est mis en route. Là ici vous avez le récepteur et là ici une télécommande, en fait c'est le transmetteur. En fait ils vont communiquer l'un avec l'autre. La portée entre l'un et l'autre est à peu près de 200 mètres. Pour faire fonctionner cette voiture vous avez cette télécommande, ce pistolet qui n'est pas de super qualité. Quand on voit la qualité de la voiture, je m'attendais à un pistolet de meilleure qualité. J'ai vu mieux, les pistolets de ZD Racing sont de meilleure qualité, je trouve. Donc c'est une télécommande en 2,4 GHz, 3 channels. Elle fonctionne avec 4 piles LR6 qui sont là à l'arrière, qui ne sont pas fournies. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, cette télécommande avec son petit récepteur qui est là a une portée à peu près de 200 mètres. Pour faire avancer la voiture, c'est la petite gâchette là, il faut la tirer. Vous entendez, hein, je suis désolé si ça vous casse les oreilles, mais il y a un bruit super. Voilà, donc là, si, je vais éteindre peut-être, hein, je vais éteindre. Hop. Là ici, si je pousse, je tire le pistolet plutôt, la voiture va avancer. Si je pousse le pistolet, la gâchette, la voiture va reculer. Là ici, vous avez le réglage des trims. Je vais redémarrer ma petite voiture. Là, le volant, vous voyez, la voiture, hein, les roues de devant tournent, c'est ça en fait qui va vous donner la rotation de votre voiture, soit tourner à droite, soit tourner à gauche. Là ici, vous avez le réglage des trims. Là, ce petit bouton là, voilà, là je le mets au maximum. Voilà, j'ai un angle d'inclinaison de mes roues qui est quand même assez important. C'est le maximum. Si je le mets à 0,
Là voilà, j'ai plus d'angle d'inclinaison, je peux plus beaucoup tourner mes roues. Là c'est à vous de voir quel angle d'inclinaison vous voulez mettre à votre voiture. Moi je le mets au maximum, soyons fous. Ensuite vous avez ce petit ST trim là. En fait regardez, mes roues de devant bougent. C'est lui, si vous voyez que votre voiture dévie un peu trop vers la droite ou vers la gauche, vous allez pouvoir régler, voilà, pour avoir une direction vraiment parfaite. Hein. Donc c'est à vous de voir si votre voiture va un petit peu trop vers la droite, un petit peu trop vers la gauche. C'est ce petit bouton, enfin ce petit, on va dire, ce petit bouton molleté, le ST trim, qu'il va falloir tourner un tout petit peu pour dire bien régler vos roues de devant. Et là ici, c'est les boutons pour régler la gâchette du pistolet. Donc je vous conseille de les mettre tous les deux au milieu, vers le bas. En gros, comment dire, si vous les mettez trop vers le devant, votre voiture va avancer toute seule. Si vous les mettez trop vers l'arrière, votre voiture va avancer toute seule mais vers l'arrière. Donc voilà, je vous conseille de les mettre au milieu. En fait, il faut que quand vous ne touchez à rien, que votre voiture ne bouge pas. Regardez, si je tourne un tout petit peu ce bouton, voilà, vous voyez, la voiture avance toute seule. Donc il ne faut vraiment pas que la voiture avance toute seule. Faut vous mettez au minimum. Hein. Et là voilà, je peux faire avancer la petite voiture. Donc voilà, on a vu vite fait les caractéristiques de ce monstre, de cette voiture radiocommandée. Alors je pense que ce que vous voulez voir tous, c'est la voir un petit peu en extérieur, comment elle se comporte. Donc allez, c'est parti, on va en extérieur. Me voici donc maintenant en extérieur pour faire un petit run test de cette VK Racing Bison. Donc là je me suis mis sur un parking isolé sur du goudron pour juste voir la vitesse. Je vous ai mis une petite caméra au-dessus pour que vous ayez la sensation de vous prendre pour un pilote de Formule 1. Vous verrez cette petite vidéo tout à l'heure en plein écran. Donc là on est parti, tout est déjà opérationnel, il n'y a plus qu'à mettre les gaz. Ah, elle crache. Vous avez vu à ce... Ah, elle tient bien la route. Incroyable, la puissance. Wouhou, elle se cabre. Oh, les dérapages. Ah, il y a vraiment de la puissance. Hein. C'est vraiment un super bolide. Oh, les freins réagissent super bien. Oh la patate. Ah, je m'éclate. Ah, franchement je m'éclate. Il y a vraiment de la patate dans cette voiture. C'est incroyable. Oh, les dérapages, les amortisseurs, comment ils fonctionnent super bien. Oh. Regardez, la roue de devant se soulève. Regardez la roue. Enfin voilà, bon, on a vu un peu les sensations de vitesse, je m'éclate vraiment avec cette voiture, c'est incroyable la puissance. Je vous propose maintenant de voir un petit peu le rendu en version FPV, en pilote de Formule 1, pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Allez, c'est parti.
je reprends la main. Vous avez vu, vous êtes pris pour un petit pilote de Formule 1. C'est incroyable la sensation de vitesse que vous avez avec cette voiture radiocommandée. Là maintenant, ce que je vous propose, vous avez aimé la dernière fois quand j'ai testé la Fengyun FY06, quand j'étais dans les dunes. Il y a plusieurs membres qui m'ont dit c'est tip top dans les dunes. Je vous propose qu'on aille tester cette voiture radiocommandée dans les dunes, voir un petit peu comment elle se comporte dans le sable. Allez, c'est parti. Voilà, me voici donc maintenant dans les dunes. Je sais que plusieurs abonnés avaient aimé mon petit road trip dans les dunes avec ma voiture, la Fengyun FY06. Donc je me suis dit, tiens, on va aussi tester cette bison dans les dunes. On va voir un petit peu comment elle se comporte dans le sable, dans les dunes. Aujourd'hui, beaucoup de vent. J'espère que niveau son, ça va pas trop gêner. Peut-être que je baisserai le son pour que vous entendiez pas trop ce fameux vent. Donc là, voilà, je suis opérationnel. Je n'ai pas encore testé, pas du tout testé la voiture dans les dunes. On va voir ensemble comment elle se comporte. Allez, c'est parti. Super bien dans les dunes, c'est... Rien ne l'arrête, mais alors vraiment rien. Bon. Mais vraiment rien ne l'arrête, c'est incroyable. La puissance qu'elle a cette voiture. Alors, je suis désolé si le son est pas bon, hein. Je suis vraiment désolé. Vous voyez, elle va partout. Ah, c'est vraiment un bolide. Ah, je suis heureux avec cette voiture. Bon. Elle tient super bien. La route, c'est incroyable. Incroyable comment elle tient super bien la route. Je lui fais faire des petites cascades, hein, mais c'est pas grave, elle est super costaud. Elle ne demande que ça de toute façon. J'ai trouvé une belle petite butte. Elle grimpe partout. Vous avez vu, rien ne l'arrête. C'est incroyable. J'espère que je vais encore avoir assez de batterie. Hein. Et là, je m'amuse avec cette voiture. Il y a une vingtaine de minutes de trouver. Voilà, ah, c'est vraiment pas des super conditions, hein. Vraiment pas le top aujourd'hui. On fait pas de drone aujourd'hui, on fait de la voiture radiocommandée. Il caille vraiment. Il fait peut-être 5 degrés. Alors, elle est géniale cette voiture. Elle est vraiment géniale. Allez, reviens là ma cocotte. Voilà, elle est sale. Donc voilà, donc vous avez vu comment elle gère très bien aussi le sable, c'est génial, je suis heureux avec cette voiture. Je sais que beaucoup d'abonnés me demandent des fois quel modèle choisir, et compagnie. Donc c'est souvent difficile à conseiller, mais là de toutes les voitures RC que j'ai testées, je dis bien que j'ai testé, c'est celle que je préfère. Pour moi c'est la meilleure de toutes celles que j'ai testées. On en a pour son argent, je sais, c'est quand même un billet de 250 €, hein, c'est pas négligeable non plus, mais c'est quand même la meilleure voiture que j'ai testée de toutes des 10 ou quinzaine de voitures que j'ai testées là depuis le temps que je fais quelques revues de voitures RC. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner, celle-là, voilà, partez sur celle-là, vous ne serez pas déçus. Donc voilà, il y a le coupon, il y a le lien, il y a tout ce qui va dans la description YouTube. Si vraiment vous êtes intéressé, n'hésitez pas à l'utiliser, comme je vous l'ai dit, comme je le dis dans toutes mes vidéos. Voilà, ça m'aide à faire évoluer ma chaîne YouTube. Donc revue de cette voiture radiocommandée, de cette V-Car Bison V2 terminée, et je suis conquis. C'est vraiment un bolide, c'est vraiment une merveille cette voiture, c'est génial. Donc voilà, j'espère que cette revue vous aura plu. Si elle vous a plu, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire sympa aussi. Merci à vous tous qui me mettez des commentaires sympas dans mes vidéos YouTube, j'essaie de répondre à tout le monde, donc merci à vous tous.
Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, il y a le petit logo YouTube en bas à droite, n'hésitez pas à cliquer dessus, voilà, ça me fait toujours plaisir d'avoir de plus en plus d'abonnés. Là, au moment où j'enregistre la vidéo, je crois que j'ai franchi les 2400 abonnés, donc merci à vous tous qui me suivez sur YouTube. N'hésitez pas non plus à rejoindre le groupe Facebook de mon ami Eric qui s'appelle Voiture Bateau RC Loisirs. Voilà, c'est un petit groupe sympa, il monte tout doucement petit à petit. Je fais le maximum de pub pour que son groupe grandisse, donc n'hésitez pas à rejoindre ce petit groupe sympa. Et je fais un petit coucou à tous les membres de ce groupe. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus, ciao, bye, salut les gars.